Salut la team RDJ, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 29 novembre. Petite carte NBA de 7 matchs au programme, de belles rencontres, hein, comme vous l'avez vu sur la vignette. Ce sera l'occasion pour Zion et Embiid de se frotter dans un duel qui promet d'être alléchant entre conférence Est et conférence Ouest. Petit rappel, n'oubliez pas d'activer les cloches qui vous permettent d'avoir les notifications pour recevoir les vidéos foot, basket, tennis, comme vous en avez l'habitude sur notre chaîne Rue des Joueurs. Nous allons partir aujourd'hui avec Parions Sport en ligne. J'ai trouvé des cotes intéressantes sur Parions Sport aujourd'hui. Parions Sport qui vous propose de miser jusqu'à 100 € et peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, il vous créditera votre compte sur votre premier pari en crédit de jeu non retirable jusqu'à 100 € pour rappel. Voilà. La dernière vidéo était catastrophique, on va pas se mentir, 0 sur 5. On a quand même eu de belles vidéos en début de saison, du 7 sur 9, du 8 sur 9. On va quand même essayer de se rattraper avec une carte qui me paraît quand même un peu plus alléchante que celle de lundi. Voilà, c'est parti, Parions Sport en ligne. On prend la direction de Détroit où les Pistons vont recevoir les Lakers de LA. Détroit peut le faire, on croise les doigts. Détroit va peut-être ne jamais gagner un match en novembre 2023. Quand même un truc de dingue. Ils sont derniers de conférence Est, 2 victoires, 15 défaites. Et ils restent sur 14 défaites de rang. Ça fait un putain de mois qu'ils n'ont toujours pas remporté le moindre match en NBA. Mais c'est un truc de malade. Bref, comment je vais pas m'abandonner. Je vais pas vous conseiller de partir sur Détroit. Je l'ai fait lundi dernier, je m'en excuse. Mais à culpa, je me suis planté. Là, face à des Lakers qui, eux, ont été particulièrement inquiétants en dehors des matchs quand même, face aux Sixers. Ils ont plus ou moins lâché en deuxième mi-temps. Et voilà, Détroit, une victoire, 7 défaites à la maison. Pire équipe sur son sol, 14 défaites de rang. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Victoire des Lakers de 6 points en plus, côté à 1,63. Deuxième affiche, Magic Wizards. Magic Wizards. Attention, les Wizards, on le sait, ils ont quand même un groupe, ils ont quand même un effectif, ils ont quand même... Il y a quand même quelque chose chez les Wizards, même si sur l'avant-dernier est vraiment bien pourri, là l'effectif est plus ou moins complet. Du côté d'Orlando, j'ai peur qu'à un moment donné ou un autre, l'équipe se repose sur ses lauriers. Ils restent sur 7 victoires de rang, sont 3e de conférence Est. Je dis pas que les Wizards vont taper Orlando, loin de là. Par contre, le Wizard de plus 10 me paraît plus judicieux à 1,72. Troisième affiche, Toronto-Phoenix. Toronto, je n'y crois absolument pas, vous le savez, je vous le dis depuis le début, ils sont 11e de conférence Est, 8 victoires, 10 défaites, 5 victoires, 4 défaites à la maison, ce qui est pas terrible parce que les Raptors, historiquement, c'est des monstres. Même quand ça va pas, ils sont toujours très chauds à la maison. Phoenix, de son côté, voilà, c'est ça qui est un peu chiant aussi, c'est que KD est incertain et Bradley Beal est forfait, donc quand on fait les vidéos au matin comme ça, c'est toujours bien relou, quoi. Grayson Allen aussi est incertain, Kevin Durant est incertain, donc... Moi, je m'inspire du match que Devin Booker a réalisé contre Memphis samedi dernier, où il a porté son équipe sur ses épaules et où il avait terrassé Memphis à lui tout seul avec 40 points. Je pense qu'il peut faire pareil contre des Raptors en back-to-back et potentiellement privé de certains éléments. Quatrième rencontre, nous partons cette fois-ci dans la conférence Ouest, dans le Bayou, où les Pelicans de New Orleans reçoivent les Sixers de Philly. Très belle affiche en perspective. New Orleans, pour ma part, je trouve que cette équipe est systématiquement irrespectée par les bookmakers. Quand elle joue chez elle, c'est incroyable parce que ils ont un bilan de 6 victoires, 5 défaites, mais les derniers matchs de New Orleans à la maison, c'est quelque chose. 4 victoires lors des 5 derniers. Ils ont tapé 2 fois les Kings, une fois Denver et une fois Dallas. Autrement dit, des équipes de la même trempe que Philly. Je pense qu'ils sont capables de récidiver à la maison, il se passe quelque chose et les Pelicans, c'est du très costaud. Grizzlies Jazz. Allez, quand même, on va faire confiance à Memphis, même si le Jazz remporte 2-3 matchs ces derniers temps, mais faire confiance à Memphis, ils ont 0 victoire, 8 défaites quand même chez eux, c'est incroyable. Mais honnêtement, je pense qu'ils vont quand même le débloquer ce compteur. Et eux, contrairement au Jazz, ils jouent quelque chose cette année. Ja Morant qui va pas venir se pointer à Noël, retour de suspension. Ouais les gars, on est 14e de conférence Ouest, je fais quoi? Ah non, là ça va être trop compliqué, c'est pas possible, ils peuvent plus le prendre autant. Ils ont trop d'écart avec le top 8, le top 10.
3 victoires, 13 défaites pour Memphis, mais voilà, ils sont dans l'obligation de réagir contrairement au Jazz, hein, qui peut voir venir sur cette saison, qui est un peu, comme je le dis souvent pour le Jazz, une saison bonus. Et ce soir, en plus du côté du Jazz, Lauri Markkanen est forfait, Jordan Clarkson incertain et Kelly Olynyk incertain. Donc potentiellement privé de 3 titulaires, dont un qui est le meilleur joueur, le franchise player de cette équipe. Nuggets Rockets, c'est pareil, j'avais envie de mettre un gros point d'interrogation sur cette rencontre. Honnêtement, vous allez vite comprendre pourquoi. Du côté de Denver, ce soir, on a Aaron Gordon incertain, Nikola Jokic incertain, Jamal Murray incertain. Donc voilà, on peut pas, c'est trop compliqué à vous donner quelque chose. Je vais vous dire, tout dépend de la présence ou non de ces 3 mecs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir si Jamal Murray est là? Qu'est-ce qu'il va y avoir si Gordon est là? Si les 3 sont là? Si 2 sont là? C'est trop compliqué. Honnêtement, faut quand même sortir quelque chose. Je suis parti sur le plus 110,5 points Denver parce qu'ils l'ont passé, ce cut, quand ils ont tapé les Clippers avec cet effectif, il y a 48 heures. Mais honnêtement, c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Ce match est vraiment trop dangereux. Kings Clippers pour terminer cette carte. Kings Clippers. Des Kings avec un bilan de 10 victoires, 6 défaites, 6e de conférence Ouest, et des Clippers qui sont catastrophiques. Honnêtement, ils sont catastrophiques, comme je viens de le dire. Ils ont perdu contre une équipe de Denver qui était privée donc de Gordon, Murray et Jokic. Ils ont réussi à perdre contre des Nuggets privés de leurs 3 meilleurs joueurs en back-to-back. Quand on connaît les difficultés qu'a Denver en déplacement, oh voilà, cette défaite, elle va faire mal dans les têtes, je pense, des Clippers. Et je vois pas pourquoi les Kings sont cotés à 2-0-0. Même malgré le fait qu'ils sont en back-to-back et qu'ils aient joué un match ultra important, qu'ils ont gagné contre les Warriors de Golden State hier 124-123. Je comprends pas cette cote parce que les Kings, voilà, c'est une équipe, les mecs ils jouent tous généralement en back-to-back. Petite inquiétude peut-être pour Sabonis à la limite, mais pour le reste tout le monde va jouer. Keegan Murray est forfait toujours, mais les Kings à la maison c'est 5 victoires, 1 défaite, et les Clippers en déplacement c'est 2 victoires, 6 défaites. Victoire des Kings de Sacramento ce soir. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette carte sera un peu plus productive que la précédente quand même, on va pas se mentir. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Faut pas jouer des 1000 et des 100 pour se faire kiffer. Et je vous souhaite une excellente soirée. Allez, lance pour ce soir, et on se retrouve vendredi prochain. Ciao ciao.